Bonjour mesdames et messieurs, c'est Bricia Mayumbo, lifestyle et mindset coach. Mon but dans la vie est d'aider cette femme-là qui était dans le gouffre en fait, tout comme moi, mais à retrouver cet équilibre harmonieux en fait et afin de devenir la meilleure version d'elle-même et en fait comme une fleur en fait de s'épanouir et bien de servir le monde avec ses dons, avec ses talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir en fait de recevoir une jeune dame, une jeune maman à devenir, une femme de caractère, une chrétienne et une belle femme aussi, qui va nous parler un peu de son parcours et qui va un peu lever le voile en fait sur certains tabous en fait qui minent la société. Et encore cette platine, d'accord, lever le voile. Et là en fait pour aider celle-là qui en ce moment se pose la question sur son identité, sur sa personne, sur son but dans la vie. Et en fait pourquoi elle se pose la question? Parce qu'on est entouré de beaucoup de mots en fait, qui t'empêchent en fait de devenir. En fait, sans plus tarder, Lily, bonsoir. Tu peux te présenter à notre public, s'il te plaît? Salut Bricia, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 28 ans et je suis dans l'armée en fait. Donc je suis dans le militaire, ça fait 4 ans de temps. J'aime beaucoup le militaire. Mon mari et moi, nous sommes dans le militaire. Et Bricia, j'ai raconté Bricia quelques années et vraiment sa page c'est agréable. J'aime vraiment sa page. Elle parle toujours des choses que les femmes ne veulent pas parler, les sujets que nous, les femmes, nous sommes en train de, how do you say, avoid, like you avoid those topics. Éviter et nous évitons ces sujets très importants dans nos vies. Donc, I'm honored, je suis vraiment contente de passer cette soirée avec vous et de partager un tout petit peu de moi et donner mon opinion. Donc, merci Bricia, j'apprécie. Je t'en prie, je t'en prie. Mais je dis toujours que la beauté commence de l'intérieur en fait. Quelle est ta définition en fait de la beauté pour toi? Donc, pour moi aussi, je veux dire la beauté vraiment, c'est notre confiance comme les femmes. Quand tu trouves quelque chose de toi qui est unique, quelque chose que tu sais que ça ne dépend pas de qui, même s'il y a Beyoncé, il y a Rihanna, tu connais tous les femmes qu'on dit que ce sont les reines, quoi. Tu sais que quand tu trouves quelque chose dans toi que tu aimes vraiment, voilà ta beauté. Et ça ne doit pas être la façon que tu regardes, ça ne doit pas être ton maquillage, les habits que tu mets, les chaussures. C'est quelque chose unique que Dieu t'a donné pour toi toute seule. Et c'est ce que nos maris, nos petits amis, c'est ce qu'ils voient dans nous. Pourquoi tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a toi et 18 autres femmes, mais un homme, il vient, il t'identifie. Ce n'est pas parce que peut-être nous sommes tellement belles. Il y a quelque chose, peut-être c'est ton caractère, peut-être c'est le fait que vous êtes gentil, peut-être c'est parce que la façon que tu te comportes, quoi. Il y a quelque chose que Dieu a donné d'unique à toute femme. Et voilà vraiment la beauté que nous avons. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça parce que, tu sais, nous, les femmes, ces jours, nous sommes tellement concentrés sur l'extérieur, tu vois. Donc, oh, il faut que Gucci, Gabbana, Versace, où sont mes Versace, lunettes, quoi. Tu sais, mais après tout ça, tu perds ces choses, on vole ces choses, ça se casse, ta beauté se casse alors, tu vois. Mais si tu trouves la chose unique, tu commences à chercher, tu vois quelque chose, ton mari t'apprécie, dit, oh babe, I like how you cook, I like how you're so kind, tu es très gentil. Voilà notre beauté, voilà la chose que... J'aime la manière à laquelle tu prépares pour traduire ce qu'elle disait. Voilà. Tu vois, j'aime ta nourriture, j'aime la façon que tu te comportes, même quand il y a les étrangers. J'aime la façon que... I like how you handle stress, tu vois. Donc, les choses toutes petites comme ça nous définit. It defines us as women and it defines our beauty. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Thank you very much. J'aimerais en fait de parler, tu as parlé beaucoup du comportement et c'est très bien en fait. Qu'est-ce qui fait en fait qu'est-ce qui différencie en fait une fille d'une femme? Oh, ça c'est une très bonne question. Une fille et une femme. Tu sais, et
Avant, comme moi, je croyais que c'était l'âge. En fait, on dit les filles de 18 ans en bas, ce sont les filles de peut-être 25 ans, 21 ans, nous sommes les femmes, mais c'est pas la vérité. Je ne crois pas que c'est vrai parce que il y en a les femmes 30, 35 ans, 40 ans qui se comportent comme des filles parce que ces femmes ne font que chercher quelque chose qu'elles n'ont pas trouvé. Tu vois. Moi, je crois qu'une femme, c'est une personne qui a trouvé cette, how do you say that, uniqueness, qui a trouvé cette chose qui l'a fait unique. Et aussi, les femmes, ce sont les personnes qui peuvent bien se comporter dans n'importe quelle situation. Tu vois. Les filles se plaignent, elles sont jalouses, elles sont tellement intéressée avec du monde. Oh, qu'est-ce que cette personne croit de moi? Qu'est-ce que cette personne croit de ma voiture, de ma maison, de mes amis, mes selfies sur Facebook? Mais les femmes, elles n'ont pas le temps pour tout ça. Les femmes, elles sont vraiment occupées avec qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je peux faire? What can I do next? Qu'est-ce que je peux faire pour me progresser, to progress myself? Qu'est-ce que je peux faire pour mon mari, pour l'aider avec son business, pour aider mes enfants, to raise my kids, tu vois? Ça, ce sont des femmes. Les femmes, les gens qui s'appellent des femmes, et elles sont... you know, I feel like I got so emotional about it, like, oh my gosh. Okay. Les gens qui se disent, je suis une femme, mais elles passent tout le temps en train de bavarder, le gossip, you know, how you say gossip? Les critiques. Les critiques, tu vois. Ce n'est pas une femme. Une femme doit être très précieuse. You're more precious than that. Tu vois ce que je dis? Donc, oui, c'est ce que je crois qu'en fait, quoi. Ben, merci beaucoup, j'aime beaucoup la définition, simple et belle. Ah, ben, j'aimerais en fait, on parle en fait de la comparaison féminine et il y a là Viandé qui a dit que la comparaison en fait vole en fait les rêves en fait. Le fait que tu passes le temps, que l'on passe toujours le temps en tant que femme à se comparer, ben, on vole en fait le temps qu'on devait utiliser pour nos rêves en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Pour nos rêves, tu sais, I actually agree, je crois que c'est vrai parce que tu sais que comme les filles, tu ne t'inquiètes pour rien. Tu veux juste être belle, tu veux que les garçons te regardent, tu vas aller à l'école. Mais quand tu deviens une femme, même tes rêves commencent à changer en fait. Parce que comme une fille, tu te dis, oh, je veux être un docteur, je veux être avocat. Mais quand tu deviens une femme, peut-être tu es mariée, tu as les enfants, tes rêves commencent à changer un peu parce que maintenant, tu ne penses pas juste mi. Tu penses, us, nous, mon mari, mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, pour mon mari? Et tu sais, les gens croient que les rêves, ce sont les choses long term, les choses qui vont venir dans 5 ans, 8 ans. Non, les rêves, ce sont les choses de demain, de next month. Tu vois, je veux aider mon mari avec ses promotions. Je veux que mes enfants font bien à l'école. Voilà mon rêve, my short-term goals, en fait, comme on dit en anglais. Et je crois que c'est une caractère très important pour une femme pour réaliser que quand tu deviens une femme, en fait, ce n'est plus moi tout le temps, ce n'est plus qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pour moi. C'est pour moi et mon mari, ma famille. Qu'est-ce qui est très important. Il y en a, et tu vois, les vraies femmes, en fait, elles se mettent dernière, tu vois. Je me rappelle, quand je grandissais, ma maman, elle prépare, elle nous sert, nous tous, et souvent, il n'y a même pas la nourriture pour elle, et elle se dit, non, ça va manger. Elle s'oublie. Oui, elle s'oublie, en fait, les femmes, you become selfless, completely selfless, tu t'oublies. Il y en a les temps que ton mari te dit, non, bébé, tu ne fais qu'acheter ceci, cela pour moi, pour les enfants. Qu'est-ce que tu as acheté pour toi-même? Tu vois. Voilà les femmes. Les filles, elles vont commencer avec elles-mêmes. Tu vois. Et tout ce que je dis, vraiment, moi, j'apprends aussi parce que il y en a des choses que je dois aussi changer comme une femme. Il faut que je commence à travailler sur ces caractères comme une femme pour me mettre. Parce que nous sommes vraiment... Ce n'est pas normal comme une femme de dire, oh, peut-être j'ai 500 €. Je vais aller au mall. I'm going to go to the mall and buy me a Coach purse, tu vois, versus, oh,
when was the last time my husband got a new pair of socks? Il faut que j'achète quelque chose pour mon fils, pour mon mari, tu vois. Donc voilà, alors, une vraie femme. J'aime bien ça. Dans l'aspect que tu mets, en fait, ça développe, en fait, pour un peu élargir, en fait, tes propos, en fait. Ça met la fête de mère, en fait. Ça met l'aspect important de mère, en fait. Tu as ta maman, en fait. Et comme on dit, je dis toujours que nous récoltons, en fait, nous sommes les fruits, en fait, des grains que nos parents ont plantés. Donc, comme ça, toi et moi, on a nos mamans qu'on a eu comme mentor, ok, comme exemple devant nous. Et comme ça, tu as vu ta maman qui grandissait en fait en s'oubliant, en fait. Comme tu dis, un bon exemple de servir, elle a servi, elle s'oubliait. Moi, je me rappelle à des moments, je dis, mais quelle est la dernière fois où cette femme s'est acheté une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau sac, en fait. Et nous avions toujours les dernières paires de chaussures. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu ne peux pas te rendre compte. Et des fois, oui, il y avait des moments de galère, mais elle devait nous donner le pain et elle a dormi comme ça. Ce sont des choses qui sont faites qu'elles font, mais comme dit, une jeune fille ne veut pas comprendre, en fait, que mon enfant, il est plus important que moi, en fait. C'est une décision, une prise de conscience au fait que vraiment, et tu t'en rends compte, en fait, une fois que tu commences à devenir mère, une fois que tu as certaines responsabilités, en fait, ce n'est plus toi, en fait. Parce que même si tu es fatigué, si l'enfant pleure, tu dois te lever, tu dois t'en occuper. Ce n'est plus toi. Exactement. Une jeune fille, elle va laisser l'enfant, elle va aller se balader. Une jeune fille, elle n'aura pas cet instant. Donc, il y a cet instant maternel qui se développe, en fait, et qui fait en sorte que la transition et cette prise de conscience, ok, de responsabilité, en fait, d'une mère, d'une femme, d'accord, que n'a pas une fille. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Ce qui fait que tu n'as plus le temps de te comparer, en fait. Tu as, comme je dis toujours, tu as un mind shift, d'accord, un complete mind shift. De jeune fille, d'accord, à épouse et à mère, en fait, plus tard. C'est quelque chose qu'on fait. On ne le fait pas, comme elle a dit, on ne le fait pas naturellement, on le fait progressivement. It's a work in progress, d'accord? It is. Et en fait, je sais pas, on a parlé de la beauté, en fait. Pourquoi est-il important aujourd'hui, en fait, et plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, que la femme, en fait, prenne soin d'elle? Je crois aujourd'hui, c'est très important. Et on a un peu causé de ça par rapport à la beauté, par rapport à les femmes, même les filles, en fait. Ça doit commencer très, très tôt. Il faut qu'on commence à apprendre à nos filles à les âges très petits. Quand elles sont peut-être 10, 12 ans, tu commences à leur dire, you're beautiful, take care of yourself. Tu vois ce que je dis? Comme ça, quand elle-même, elle devient une femme, elle sait déjà, elle n'apprend pas à ce moment. Mais comme une femme in this society, c'est très important. Parce que tu vois les filles, les petites filles de 18 ans, de 16 ans, elles savent déjà comment se bien maquiller, elles savent comment s'habiller très bien, quoi. Avant, tu vois les filles, tu n'as même pas le maquillage jusqu'à peut-être 21 years old, 21 ans. Maintenant, 10 years old, 12 years old, elles ont déjà the whole full mac kit, Estée Lauder, tu vois. Donc, en fait, il faut que comme nous, les femmes, les mamans, c'est très important qu'on prenne ce temps chaque jour, si c'est possible, chaque jour de s'apprécier. How do you appreciate yourself? Do you look good in the mirror? Quand tu te regardes dans le miroir le matin ou bien avant que ton mari ne marche dans la maison, est-ce que tu es belle? Est-ce que tu te sens belle? Est-ce que tu as un foulard sur ta tête? Et la maison est très propre, mais tes cheveux sont gâchés, tu n'as rien, tu portes un cabas toute sale avec, tu vois. Mais il y en a les jours comme ça, en fait, you can't help it. Mais est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que tu te rends belle seulement quand toi et ton mari vous sortez quelque part? It's not fair. Parce que si c'est seulement, oh, we have a party to attend, let me get pretty. Donc, ça veut dire, si vous partez quelque part une fois dans peut-être 2 semaines, dans 2 semaines, ton mari te voit très belle juste one time. Et les gens se demandent, pourquoi est-ce que mon mari, he's not paying attention to me, pourquoi est-ce qu'il ne me regarde plus, il est en train de regarder. Tu vois ce que je dis? C'est très important, comme nous les femmes, qu'on commence à se dire, c'est mieux de laisser les habits, de laisser la lessive, de faire la lessive un autre jour, de se prendre soin de nous d'abord. Donc, tu vois ce que je dis? Je prends mon temps, je me lave, je dis, oh, Babe will be home in 2 hours. Mon mari sera à la maison. Je me lave, je prends mon temps, je fais mon maquillage. Comme ça, quand il marche dans cette porte, même s'il était fâché, même s'il a eu un très bad day at work, il te voit vraiment, il est content. Il dit, oh my God, how are you, babe? You look good.
tu sais que ton mari t'apprécie. Il y en a les jours qu'il va juste venir, il ne va même pas te regarder parce qu'il est vraiment, he's so occupied in his mind. Ça va, it's okay. Mais comme les femmes, il ne faut pas qu'on s'oublie. Et aussi même la façon qu'on regarde. How much do we work out? Est-ce que tu fais l'exercice at all? Tu vois? Il y en a les gens qui n'ont pas fait l'exercice pour, I don't know, 10 years. Tu vois ce que je dis? Et the human body is meant to exercise. You have to exercise. It's important. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 15 minutes, même si tu te réveilles, tu fais juste quoi, un peu de whatever, run, jog a mile, tu vois. Parce que ce sont les choses, les petites choses comme ça qui vont nous faire. Inside, you feel beautiful. Outside, you look beautiful. Ton mari te voit, il dit, oh, my beautiful wife. It's been, I don't know, 12 years and she still looks so good. Tu vois ce que je dis? Right? You know, and you know, it's what we have to do. C'est ce qu'on doit faire comme les femmes. Nous, les femmes, on a plus de puissance qu'on croit. We have way more power than we realize in a marriage. Tu vois? Parce que les gens croient que l'homme a toute la puissance. Non. La femme, si tu vois la façon que ton mari te regarde quand tu es très belle, tu sais que tu as la puissance. Tu vois ce que je dis? He's lost. He's just... But let me tell you, il te regarde comme si c'est la première fois qu'il t'a vu, quoi. Alors qu'il te voit chaque jour, mais tu fais quelque chose de différent chaque jour. Et don't stress it. Don't even try too hard. Just, hi, babe, tu passes. Il dit, hi. Tu vois. Ce sont les petites choses comme ça. Et en fait, la prière aussi, c'est très important. Tu vois. Il ne faut pas qu'on oublie la prière. Il y a this movie called War Room. War Room, tu connais, tu as regardé. Parce que, tu sais, on peut tout faire dans notre mariage. On peut se maquiller, on peut préparer, on peut faire la lessive, tout. On lui donne les enfants, mais il n'est pas là. Il n'est jamais là. Il est toujours là dehors. La prière, God first. Quand on dit que si tu mets Dieu avant, c'est très important pour nos mariages. Comme même les femmes qui ne sont pas mariées, même les single women, if you get into that habit, si tu commences maintenant à dire, God, I'm going to put you first, ça devient quelque chose que tu fais régulièrement. Donc, quand tu te maries, c'est déjà naturel, quoi. Et tu vas voir vraiment que ton mariage, même quand vous avez les problèmes, Dieu, comme tu as déjà mis Dieu in the center of your marriage, dans ton mariage, c'est plus facile de travailler sur ces choses qui vous dérangent, quoi. Donc, voilà ce que je crois, en fait. Donc, c'est très important. Merci beaucoup pour le bonus que tu as ajouté à la prière. C'est très important d'être une femme de prière. Mais en même temps, comme on dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Elle vous a parlé des steps, d'accord? Oui, s'occuper de soi-même et s'occuper et non de prendre soin de soi-même, de faire du sport, de faire de l'exercice. C'est très important parce que le corps est notre premier moteur. Et en fait, pour terminer et parler de ça des beautés, je vais mettre le lien en fait de ces produits de beauté. Lise fait dans la beauté, d'accord? Elle a des produits naturels qu'elle utilise qui sont 100% organiques et je vais vous mettre le lien, d'accord? Elle est sur Facebook, elle a son show régulièrement. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et vraiment, comme on dit, une très belle expérience. Et si vous avez plus d'autres questions, donc je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer dessus et should be open to answer any question. J'aimerais que tu termines ces phrases pour moi, Lise. La vie serait simple si. La vie serait simple si nous oublions les choses vraiment que, like, you forget about the things you can't control. Tu oublies les choses que tu n'as pas de contrôle. Okay. Tu vois, si tu dis, oh my God, je devais, mais non, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, pourquoi aujourd'hui il fallait que ceci se passe? Mais tu vois ce que you're constantly worried about the things you cannot help. Tu n'as pas de contrôle. Mon ami m'a dit, tu dois commencer à oublier les choses que tu n'as pas de contrôle sur ces choses et tu commences à penser, focus your mind on the things you can control, sur les choses que tu peux contrôler, comme my children, tu vois, the welfare of my kids. Ton mari, s'il est là, a happy home, a happy marriage, la vie commence à être simple. Parce que même si tu stresses pour 20 years sur quelque chose, tu vois, ça ne change, et si ça ne change pas, tu vois que tu as perdu 20 ans. Tu vois ce que je dis? Mais si tu te dis, tu sais, you know what, I'm done stressing about this. Tu oublies, tu commences à
mettre ton énergie sur les choses que tu peux contrôler. La vie serait plus simple. Way more simple. Wow, j'aime tellement ça. Et l'amour est? L'amour vraiment, oh Dieu. Hey, comment elle me dit l'amour, girl? Let me tell you about this. Oh, tu sais, quand tu es jeune, que tu as 18 ans, quoi, et tu crois que tu es, like, so in love, tu crois que I've met the man who I'm gonna marry. Tu vois, les filles qui sont à high school, là, elles disent, voici mon mari, voilà l'homme que, elles croient qu'elles savent tout par rapport à love. Non. L'amour, là, vrai amour. Quand tu dis que the love of Christ is selfless, moi-même, j'expérimente que dans mon mariage, quoi, il y en a des choses que quand j'avais même les petits amis, je me disais, si cet homme fait même ça, je ne peux jamais être avec lui. S'il ne pense pas la façon que je pense, s'il n'aime pas les choses que j'aime, je ne peux pas être avec lui. Mais dès que tu te maries, tu te rends compte que les petites choses, tu t'en fous. Tu aimes tellement ton mari que vraiment l'amour, vraiment pure love, quoi, is completely unconditional. Unconditional. Donc, tu te demandes même comment, why am I still here, even after il a fait ceci, il a fait cela, tu te demandes comment, tu vois. Voilà l'amour, l'amour. En fait, and someone said there's a difference between love and blindness. Personally, je crois que quand tu as l'amour vraiment, when you really love somebody, you're always ready to make it work. Tu veux travailler sur ça, tu veux causer, tu veux arranger what's going on, let's talk about it, tu vois. Mais quand tu te dis, you know what, I don't need this, tu vois, parce que nous sommes aux États-Unis. Regarde les mariages aux États-Unis. Regarde les mariages dans l'armée, dans le militaire. C'est terrible, tu vois. Un homme fait une chose, une femme fait une chose, and that's it, we're done. Tout le monde a oublié que on peut s'asseoir, on peut causer, on fait, we seek help, tu vois, marital counseling, whatever it is. Parce que la vraie true love it's a building process. Tu te rends compte que voilà la personne que je veux passer ma vie avec et je veux mettre toutes les petites pièces, nos pièces ensemble pour que ça devienne one beautiful block, tu vois. Voilà, like true love. I love it. Toutes les petites pièces s'assemblent et ça devient un bloc. J'aime beaucoup ça. Les femmes seraient plus épanouies si? OK. En fait, je crois que j'ai un peu parlé de ça avant. Si les femmes prennent plus de responsabilités, quoi, dans leur vie, dans leur mariage, comme les femmes, tu vois, parce que, en fait, les femmes en Afrique d'abord, les femmes ne sont même pas respectées, tu vois. Les hommes, I mean, they hit women, abuse, it's a thing. Tu vois les femmes qui souffrent. Voilà. Les hommes, ils viennent à la maison, tu n'as pas préparé et ça devient quelque chose. Tu vois les femmes qui sont, they have bruises on their face, ils ont les blessures, mais elles sont là-dedans. Tu vois les femmes qui souffrent, qui pleurent chaque jour, elles sont là-dedans. Elles se disent, oh, voici ma vie, je vais juste rester, tu vois. Elles n'ont pas de responsabilité. Elles don't take control. Elles n'ont pas de contrôle sur le mariage. Rien. Elles sont juste là parce que maman et papa m'ont dit, voilà ton mari, je dois respecter les hommes. Et tu vois même les chrétiennes aussi, les chrétiennes font ça, elles vont te dire, oh, you have to just respect your husband. Tu dois respecter ton mari. Je m'en fous de ce que ton mari te fait. Tu dois toujours dire oui, my Lord, mon truc. Mais quand tu commences à prendre la responsabilité dans ton mariage, tu commences à dire non, il faut qu'on cause de ça, il faut qu'on arrange ça. Tu commences à dire I want to take care of this, this and this. Même si tu restes à la maison et ton mari, il travaille, tu dis à ton mari, je veux commencer à prendre soin des bills. Oui, tu parlais de responsabilité en fait féminine en fait et que c'est très important que la femme en fait prenne cette responsabilité parce que nos parents n'avaient pas ça. Mais vraiment, merci beaucoup Lise. C'est vraiment un plaisir de t'avoir eu sur cette platine, d'accord? Je vais mettre le lien où vous pouvez joindre, acheter ces produits. Et comme elle a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez la joindre à tout moment.
Vraiment, avec plaisir, avec amour, c'était votre coach, d'accord? Mindset et Lifestyle Coach, Bricia Mayumbo. Je suis là pour t'aider à devenir cette meilleure version de toi-même, en fait, en brisant les chaînes, en fait, et en t'aidant, en fait, à sortir de ce gouffre, en fait. Avec amour, en fait, c'était ta coach. Au revoir, Lise, merci. Au revoir, bonne soirée.